Bonjour à tous, dimanche 6 juin, bienvenue pour cette vidéo d'analyse sur le CAC 40. Nous allons essayer de dégager des scénarios pour la semaine à venir. Alors, voici le CAC en hebdomadaire pour faire un petit peu la synthèse de ce qui s'est passé cette semaine. Et nous voyons qu'ici nous avons une figure en pénétrante et que ça peut présager d'une petite consolidation sur le CAC pour la semaine, en tout cas pour les jours à venir, pourquoi pas, mais cela reste à confirmer. Donc, voici en journalier ce qui se passe. Le journalier. Alors, nous avons cassé cette droite tendance baissière. Le RSI, lui, eh bien, il a cassé son précédent haut. Nous avons été testé ici cette fameuse zone de résistance qui fait quand même résistance depuis un certain moment. Hein, donc, elle est très significative, quoi. Et de toute façon, le CAC devra s'affranchir au minimum de cette zone pour espérer une consolidation plus importante. Par contre, on voit ici qu'on a la Tenkan qui est en train de se retourner, qui est à plat. La Kinjun qui est en train de se mettre à plat aussi. On clôture au-dessus, alors certes sur un doji. Bon, donc je récapitule pour le RSI, il vient de passer son plus haut. On va aller voir un petit peu sur le graphique 4 heures et on va zoomer comme ça au fur et à mesure. Alors c'est là que ça devient intéressant parce que le 4 heures, eh bien, le RSI a cassé une résistance importante. Hein. On voit bien qu'il trouvait ses points hauts ici aux alentours des 53% depuis un certain moment. Il a cassé cette ancienne résistance. Pour l'instant, il est posé sur sa zone de neutralité. Il a cassé la droite de tendance baissière long terme de cette unité de temps. Il a été faire un léger plus haut, un pullback sur cette même ligne. Donc la tendance reste à confirmer, mais pourquoi pas donc à nouveau en début de semaine une attaque de la zone de résistance ici. C'est un scénario tout à fait envisageable. Donc voici le graphique 1 heure. Alors le graphique 1 heure, eh bien la tendance elle est haussière ici. Le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique aussi. Bien. Donc le pullback ici, c'était un scénario que nous avions envisagé jeudi, je crois, ou mercredi. C'est fait. Donc bien, on va voir comment vont se comporter les cours demain à l'ouverture. Et donc pourquoi pas ici une attaque de cette zone, je le répète. Et donc le scénario alternatif, eh bien ce serait que le CAC, pourquoi pas, aille retester la zone. Alors, deux possibilités. Soit il repart en direction du support qui devient important ici à 2987. Soit bien il casse cette zone, il devra encore s'affranchir de cette ligne. Et le prochain niveau significatif serait donc ici à 3179 qui sont les 38 veines de Fibonacci. Voilà. Et après, pourquoi pas ici, mais ça, il est encore un peu tôt pour en parler, des 3258. Voilà. Bien, c'est tout pour le moment pour le CAC. Non, autant pour moi, on va aller voir le calendrier économique. Donc, hop. Alors, calendrier économique. Lundi, Australie, jour férié, donc attention pour ceux qui tradent le kiwi. Mardi, bon, pas grand chose de très important, néanmoins, il faudra rester prudent quand même. Mercredi, principale vente au détail, donc c'est à 14h30. Jeudi, relevé des taux d'intérêt en Suisse. Voilà, c'est à peu près tout. Donc semaine au niveau des annonces, pas très chargée. Par contre, attention sur ce qui se passe en Espagne, d'accord. On sait que la situation est tendue, que les banques
ont besoin de beaucoup de capitaux pour éviter les gros problèmes à court terme. Il est question que l'euro vienne en aide aux banques espagnoles, donc on va voir comment ça va être accueilli par le marché. Et on va quand même aller voir qu'est-ce qui s'est passé samedi du côté chinois. Bon, dépenses de construction chinoises, une petite bonne surprise. Et bien voilà. C'est tout pour le moment. Donc analyse intraday demain matin aux alentours de 7h, 7h30. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Et je vous dis à bientôt.